Salut les amis et bienvenue sur Sanada le show, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve à nouveau dans Clair Obscur, nous venions à peine de battre Tata, je vous le dirai pas, allez regarder la dernière vidéo, nananère. Bon allez on y va les amis. On est ressorti. Elle est là. Je la sens. Il faut nous préparer autant que possible. Une fois qu'on montera, impossible de faire demi-tour. Oula. Ça dit comme ça, moi j'ai peur. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par préparer, mais qu'est-ce que je peux faire pour me préparer? Parce qu'en fait, j'ai pas la possibilité de monter un camp là. Donc je pourrais pas aller utiliser pour mes armes et tout là. Ça me paraît bien compliqué cette histoire. Bon allez, je vais monter au culot, on verra bien. De toute façon, c'est toujours comme ça en général, je pars bille en tête et je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire. Une terre désolée. C'est elle l'ennemi final? C'est elle la peintresse alors. Celle qu'on a vue, ce n'est que sa représentation géante. Mais la vraie peintresse, ce serait elle? C'est elle, la peintresse. Elle ressemble au conservateur. Renoir. Il a parlé de la femme du conservateur. C'est elle, la peintresse. C'est toi. Tu es revenu. J'arrive pas à savoir de qui elle parle au final. Je suis troublé. Mais l'incendie. Tu es vraiment là. Ou bien est-ce qu'il... Oh, c'est encore une de ces ruses. Alicia? Alicia? Ton visage? C'est pas Alicia. Mon visage? Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Est-ce que vous allez encore le brûler? Alicia est votre fille. Et Maëlle vous fait penser à elle. À la fille que vous avez perdue. Mais Alicia, on l'a bien vue les gars, non? Allez, viens. Rentrons à la maison. Oui. Tu dois rentrer à la maison. Encore une autre ruse. Ce n'est pas Alicia. Et tu n'es pas mon Verseau. Non. Verseau est mort. Ok. On commence à en apprendre Non. plus. Non. Vous êtes ses créations. Pas les miennes. What the fuck? Je ne vous laisserai jamais me prendre cette toile.
What? C'est pour ça que nous avons créé les expéditions. Demain viendra. What the fuck? Comment ton Bataille. père peut-il être cruel au point de se servir de toi de la sorte? À couvert. Je m'en occupe. Montre-moi ce que tu sais faire. Bien frappé. Comprends-tu ce que tu fais? Tu l'as tué! Moi, j'ai tué personne. Et vous? À toi de briller. Qui êtes-vous censé être? Aucune importance. Monoko, toi aussi, tu ne peux pas trahir votre J'ai préféré faire ça que de crever. Hein. Avancer. Des fois, il vaut mieux. Hein. Pratiquer l'esquive plutôt que de crever. Si on dansait. Si on dansait. Chaque seul qui danse. C'est parti. Éléments, convergez. Lune, attention. Il ne t'en tirera pas. Je m'en occupe. Pigment. Que l'encre coule. Personne ne va mourir. Voilà. Je m'en occupe. J'ai préféré faire ça que d'avoir la mort qui vient me frapper à ma porte. Tu vois ce que je veux dire? J'accepte de danse. Oh, vraiment. Lune, attention. Frayons-nous un chemin. Déborde d'énergie. Des fois, je lui fais des dégâts, des fois, je lui en fais pas. Attention au verso.
Tant pis. Un vrai défi. La chroma a pris le feu. Allez, tout le monde. On se secoue. Je m'en occupe. Je prépare la deuxième phase, les gars. Je m'en occupe. À ton tour de lancer. À toi de briller. J'en avais pas vraiment besoin. Un peu de violence. Tout ce potentiel. Attention. Ça va déjà mieux. C'est parti. Une tempête approche. Ça va saigner. Voilà. Allez, il y avait forcément une phase 2, je m'y attendais, hein. De toute façon, quand tu réussis la phase 1, t'as toujours la phase 2 pour chercher. Merde. J'aime pas ça. Ah, toi non plus, t'aimes pas ça, mais moi non plus, j'aime pas ça. Ça sent la merde. Ah ben la fameuse peintresse géante, c'est maintenant qu'on l'affronte vraiment, hein. Ben ouais, ça nous suffisait pas d'affronter le modèle miniature. Et si nous y affronterons le modèle géant en plus. Esquier! Qu'est-ce qu'il vient faire là? Regarde ce que j'ai! Pardon? Allons-y. Renoir peut faire son deuil comme il veut, mais je ferai le mien à ma manière. Son pinceau de merde.
Cauchemar le pinceau. Danger! Renoir a vraiment cru que je ne me défendrais pas s'il réutilisait ton visage. C'est bien mal me connaître. La chroma a pris le feu. Un peu de violence. J'en avais pas vraiment. Ton visage. Attention! L'incendie n'était-il donc qu'un rêve? Se pourrait-il que Verso soit encore en vie? Quelle arrogance! C'est moi qui lui ai appris à peindre, et il voudrait utiliser mes créations contre moi! Pas facile de skier. La situation se complique. Fais attraper. Stupide enfant! Désastreuse. Tu m'as défié, et maintenant, il est mort! Attention, Verso. Tu n'as pas le droit de mourir. La situation se complique. Fais un frappe. C'est parti. Les éléments dansent. Allez, tout le monde, au secours! Revigorant. Revigorant. Waouh, j'ai eu un gros lag, les gars, j'ai rien compris. Danger! Tu t'en tireras. J'ai eu un méga lag, les gars, j'ai le temps a accéléré dans le jeu.
Je ne te suis danser. pas folle. Je sais exactement ce que je fais. On va se mettre son foutu bouclier de merde. Une tempête approche. C'est terminé. Ok. De toute façon, j'ai pas 36 solutions, les gars. Si je me soigne, je prends un risque monstrueux. Hein. Les débords. Quel joli pied. Quel joli pied. Cesse de te tourner les pouces. Lui, attention. Bon, tant pis. C'est pas grave. Excellent. Se battre, il n'y a que ça de vrai. C'est tout sauf impressionnant. Putain, j'en étais sûr, il y a une troisième phase. Les bâtards, ils ont osé, mais j'en étais sûr, c'était couru ça. C'était couru qu'il allait avoir une troisième phase. Juste pour me faire rager. Et je suppose qu'il n'y a pas de moyen de sauvegarder, c'est-à-dire que là, si jamais je réussis pas, je vais refaire les 3 phases d'affilée. Mais j'ai juste envie de crever, les gars. J'ai juste envie de crever. Par pitié, dites-moi que c'est pas une phase et qu'il va y avoir un autre truc dans le scénario, parce que là, je vais devenir fou. Ça y est, c'est terminé. Ne parle pas trop vite, s'il te plaît. Non, pas tout à fait. J'en avais pas vraiment besoin. Je vais me mettre en rage. Je comprends pas. Défense de mourir. J'arrive pas à me résoudre à l'attaquer. C'est grave si je l'attaque pas, les gars. Frayons-nous un chemin. C'est tout sauf impressionnant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Se battre, il n'y a que ça de vrai. Frayons-nous un chemin. À ton tour de danser. J'arrive pas à me résoudre à l'attaquer, vous savez pourquoi, les gars? Parce qu'en soit, c'est pas de sa faute ce qui s'est passé. Alors oui, certes, elle a fait beaucoup de mal.
Mais ça représente un petit peu ce qu'on ferait tous si on était dans cette situation. Si aujourd'hui, je vous mettais face à la chose suivante, c'est-à-dire que vous avez perdu tous vos proches, d'accord, dans un incendie. Tout du moins, vous pensez les avoir tous perdus. Vous n'avez retrouvé qu'un seul corps, brûlé, et l'autre, vous ne l'avez pas retrouvé, donc pensant qu'il est complètement détruit par les flammes, légitime. Maintenant, je vous mets face à ce dilemme, les gars. Qu'est-ce que vous feriez si on vous donnait la possibilité de faire revenir à la vie les personnes qui vous sont chères et qui sont mortes dans cet incendie, en échange de la vie de plusieurs centaines de personnes par an? Qu'est-ce que vous feriez comme choix? Alors il y en a qui vont vouloir jouer les saintes nitouches en disant « Oui, non mais moi je le ferai pas !» Mais maintenant, il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on ferait. Et même si aujourd'hui vous dites ça, le jour où ça vous arriverait, potentiellement, et je vous ne le souhaite pas, je vous souhaite clairement pas de perdre tous vos proches et quoi que ce soit, et que vous avez la possibilité de les faire revenir à la vie en échange d'un sacrifice très lourd, qui serait donc la vie d'autres personnes que vous n'hésiteriez sûrement pas à le faire. Parce que, en fait, c'est humain. Les êtres humains sont égoïstes par nature. Dire que nous ne le sommes pas, c'est se mentir à soi-même. On est tous un peu égoïstes sur un... Le seuil d'égoïsme, il est différent en fonction des individus. Il y a des gens qui sont égoïstes, mais leur égoïsme, ça dépend. Ça dépend sur quel sujet. Mais quand on parle de faire revenir à la vie tes proches les plus chers, ben, ça peut effectivement changer beaucoup de choses dans la balance. C'est pour ça que j'arrive pas à me résoudre à l'attaquer. Comme j'ai pas pu me résoudre à tuer certains névrons blancs sur la map. Mais bon, j'ai l'impression que le scénario va me forcer quand même à l'attaquer. Parce que j'ai beau essayer de tempérer en espérant que ça s'arrête. Et que le jeu, en fait, me dit stop. Méfiance. Frayons-nous un chemin. Ça fait de la peine. C'est parti. Ça, c'est de l'amour. J'avais vraiment pas le choix, je devais vraiment la finir. Je vois pas d'autre solution. C'est triste, hein, de devoir ôter la vie d'une personne. Même si elle est déjà techniquement morte. Pourquoi? Repose-toi. Bientôt, tout ira mieux.
fini. C'est fini. Le nombre. Ça y est. On l'a fait. Maintenant, notre personnage de Verso va devoir porter le deuil de toutes les personnes. C'est terminé. Vous êtes libres. Vous êtes tous libres. Est-ce que... c'est réel? Oui, et je suis certaine que Gustave veille sur nous en ce moment. Allez, viens. Tu veux le planter? Même si en réalité, plus personne ne viendra ici après nous. C'est symbolique. Allez. Rentrons chez nous. La fin reste triste. Mais du coup, pour Verso, c'est ça qu'il voulait dire par tu devras porter le deuil pour tout le monde. Ben, c'est la vérité. Il a dû en finir avec son père. Alicia, je sais pas trop, mais elle avait l'air de pas être réelle. Elle était dans une autre forme. Comme un souvenir. Et en même temps, il a dû mettre un terme à ce qui avait l'air d'être sa mère, je suppose. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. C'est très compliqué. Hein. Tu te sens toujours immortel? Pas moins qu'avant. Tu veux qu'on teste? J'apprécie ton offre. Monoko, t'es bien silencieux depuis qu'on a atteint le monolithe. Tu trouves? Et maintenant, on va retourner à Lumière et la vie continue. Oui. Techniquement Nous parlant, avons oui. plusieurs décennies devant nous. J'imagine que c'est ce qu'on ressent quand on est immortel. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce temps? Mais L'expédition est terminée. je pense pas qu'ils sont immortels en tuant la Et il pâtresse. reste beaucoup à faire. C'est juste qu'ils peuvent avoir enfin une vie jusqu'à Et il y que a encore la beaucoup mort de les questions emporte. sans réponse. C'est vrai que j'ai pas trouvé tous les trucs d'expédition des anciennes expéditions. J'en ai trouvé que certaines en fouillant la map. Mais après, j'avais pas tout accès à la map par rapport à ce qu'on pouvait faire. Lumière droit devant. J'ai pas eu accès à l'intégralité déjà. Je ne pouvais pas voler, donc je pouvais pas atteindre certains endroits. Par contre, ça choque personne à un monstre géant hein, en plein milieu de lumière. Hein. On a quand même perdu Gustave. Monoko, il me fait penser un peu à un personnage, un jouet. C'était peut-être le jouet de
C'était peut-être avec ça que jouait l'enfant de la peintresse. Hein. Elle jouait avec des petits pinceaux en faisant croire que c'était des bonhommes et puis du coup elle a transformé ça en des vrais bonhommes qui bougent. Elle les a créés tels quels du coup. Hein? Eh oui, ils attendent Gustave. Les orphelins que Gustave avait sous son aile. Putain de merde. Quelle est cette lettre? Mon frère, je suis fatigué des conflits et des faux semblants de notre famille et de la leur. Alors je te confie cette lettre. Tu es libre de lui donner ou non. À qui? Je suis en paix avec ce qui va suivre. Et quand le moment sera venu, j'espère que tu le seras toi aussi. Maël, c'est une sensation étrange de te voir avec mon frère, riant et souriant, sans les cicatrices ou les souvenirs qui m'affligent. Alicia, telle qu'elle aurait dû être, pas cette version peinte que je suis. Ma famille, un reflet de la tienne, et ce monde, un miroir, peint par ta mère, la peintresse, pour l'aider dans son deuil. Si ton expédition Le fameux tableau qui était réussissait, sans rien. nous plongerions tous dans l'abîme. Car si vous débarrassiez le monde de la peintresse, vous perdriez la seule force qui se dresse contre celui qui cherche à nous détruire. Celui qui fait danser les fleurs du gommage. Un geste d'amour. Car il l'aime, c'est vrai. Ton père. Sur son monolithe, elle peint un avertissement à notre intention. Pour les rares qu'elle parvient encore à sauver alors que son pouvoir faiblit. Putain, Nous c'est pas souhaitons le... tous le bonheur de C'est pas notre le famille. final du jeu alors. C'est bien ce qui me Sauf que semblait. la tienne est persuadée qu'une seule des deux peut survivre. Mais peut-être trouveras-tu un autre moyen. Toi qui as vécu parmi nous. Peut-être es-tu aussi différente de ton père et de ta sœur que je le suis des miens. C'est pas Ta fini mère alors. peint la vie. Et ton père, la mort. Que peindras-tu ? On n'en a pas fini les amis. Hein.
pas vraiment fini en fait. Un aperçu du passé. Tout va bien. C'est la fameuse Alicia, c'est ça? Elle ressemble quand même à Maëlle. Alicia? C'est assez spécial. Et elle peut pas parler, elle a une corde vocale qui était brûlée, elle a perdu un œil. Bien, tu es réveillée. Allez, descends. Épilogue, Alicia. Allons, viens. Je suis dans l'atelier de Renoir. Je sais même pas où il est l'atelier de Renoir. Alors, je vais supposer que c'est là. Non. Si c'est pas là, c'est peut-être là. Alors. Je dois descendre. Mais où? Là-bas? Alicia, cesse de trénailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. Mais ta gueule, mais putain, mais ferme ta gueule! Tu me casses les couilles, Cléa! La ferme! C'est ça l'atelier? Les monstres qu'il a créés en peinture, c'est ça? Un personnage qui porte... Un monstre qui porte une ville sur le dos. La danseuse. Et l'homme aux multiples visages. La lumière et les ténèbres. Enfin, les bestioles qu'on a battues et qui m'ont bien fait chier d'ailleurs. Enfin. What? Notre petite ombre s'est réveillée. What? Ça fait beaucoup de toiles, hein.
Nos parents forment vraiment la paire. Ils sont encore en train de se battre à l'intérieur du tableau. Papa a emprisonné maman au sommet du monolithe, et elle l'a piégée en dessous. Toujours le même statu quo. On croirait entendre Aline. Ce n'est pas Verso, mais une copie peinte à partir des souvenirs de notre mère. Ah, tu ferais bien de ne pas l'oublier. Ne lève pas les yeux au ciel quand je te parle, petite sœur. Tu es encore loin d'être une adulte. Et bien trop de membres de notre famille font n'importe quoi depuis quelque temps. Ils ont déjà passé plus de temps que ça dans d'autres tableaux. Ce n'est pas si inquiétant. Oui, je sais. Maman y est depuis longtemps déjà. Et Renoir perd son temps à l'intérieur à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas de son aide. Mais nous avons plus urgent à régler. Que je l'aide à faire quoi? Courir se cacher? Elle a déjà réussi, tu ne crois pas? Honnêtement, si elle veut se cacher dans le tableau pour oublier la douleur, grand bien lui fasse. Le chagrin n'est pas une excuse. Nous sommes tous en deuil. C'est pas faux. On ne peut pas toujours justifier les choses parce qu'on a un problème. Nos actes nous appartiennent et on en est tous responsables. Hein. C'est une adulte, et elle était à la tête du Conseil des peintres. Elle a failli à ses responsabilités. Je n'ai pas le temps de la materner. Et elle en aurait dit autant avant la mort de Verso. Il faut que tu prennes soin de toi en mon absence. Ne sois pas naïve. Le monde ne cesse pas de tourner, juste parce que notre famille est en deuil. Le conflit est en train de s'étendre, et j'ai des choses à faire si nous voulons que les peintres survivent. Tu ne feras rien. Tu es trop faible pour être utile. Tu me gênerais. Les écrivains se sont déjà servis de toi pour nous atteindre par le passé. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Et je ne peux pas te promettre que je ferai le même choix que Verso. Verso s'est sacrifié pour toi. Et je l'aime autant que je le déteste pour ça. Cependant, si tu veux vraiment te rendre utile, entre dans le tableau et aide Renoir. J'ai besoin qu'il revienne le plus vite possible. Je mènerai cette guerre seule s'il le faut. Mais si possible, j'aimerais mieux éviter. C'est bon? C'est dans tes cordes? Des fois que tu es oublié. La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans, c'est parce que ta naïveté a coûté la vie à Verso. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prêt. Et repeins ta gorge quand tu y seras. Avant de complètement oublier comment parler avec les gens. D'accord. Si nous faisons sortir maman du tableau, elle essaiera d'y retourner. Alors il nous faut cacher le tableau. Bien pensé. Et c'est vraiment une excellente cachette que tu as trouvée là. Elle finira quand même par le trouver, mais tu m'impressionnes.
Cette histoire ne s'achèvera que si tu détruis le tableau. Là, quelque chose me dit que ça va pas être facile et que je pensais qu'on était presque à la fin du jeu, mais apparemment c'est loin Donc d'être le il cas. faut empêcher le dernier fragment de l'âme de Verso de poindre. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Ah, c'est la trauma d'Aline. Garde ton calme, ne tombe pas sous son contrôle. Du calme, Alicia, ou elle te repeindra. Ah, quel fabuleux départ. Bon, tu es sur le point de renaître dans ce monde en tant que création d'Aline. Amuse-toi bien. Au moins, tu seras à l'écart des problèmes jusqu'à mon retour. C'est chaud. C'est très chaud cette histoire. D'ailleurs, je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter, les amis, parce que... Comment vous dire que ça a été long? C'est une fille. C'est une fille. Elle est si belle. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Mon amour, as-tu choisi son prénom? C'est Maëlle? Oui. Oh, ma petite chérie. Nous aurons si peu de temps. Tu ne nous connaîtras pas. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu seras toujours la merveilleuse petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Tu auras le plus beau sourire du monde. Tu pleureras des larmes de cristal. Tu connaîtras l'amour. Et la douleur aussi. Et le deuil bien trop souvent. Car nous vivons dans un monde cruel. Mais tu es forte. Et tu survivras. Tu te battras. Et tu apprendras. Tu trouveras des gens qui seront proches de toi. Et tu seras la lumière qui les aidera à avancer. Car tu changeras le monde. Et tous ceux qui t'entourent. Tu seras toujours notre princesse. J'ai choisi son prénom. Et ce sera... Maëlle. D'accord. Acte 3, Maëlle. Gustave? Non, ça c'est Verso.
Alicia. En fait, je préfère Maël. Je crois que moi aussi. Mais je ne suis pas vraiment Verseau, et tu n'es pas vraiment Maël. Tu n'es pas Verseau, non. Tu lui ressembles et tu parles comme lui. Mais tu es toi. Moi, je suis Maël, par contre. Tu aurais dû m'aider à me souvenir. Oui. Je voulais le faire, mais je suis désolé. Moi aussi, tu sais. Si j'avais écouté maman, si je n'avais pas fait confiance aux écrivains, Verseau serait toujours en vie, et toi, tu... N'existerait pas. Tu ne serais pas pris entre deux feux. Maman a fait une chose terrible en te peignant dans le tableau de Verseau, en te donnant ses souvenirs, agissant comme si l'incendie n'avait pris que moi. Mais je suis heureuse que tu existes. Ton père a eu raison d'effacer tout le monde, c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Verseau n'aurait jamais voulu qu'on détruise son tableau. Il aimait trop esquier, ses gestrales et ses grandes 10. Mais ça tu aimes. Enfin, notre mère. De rester si longtemps dans ce monde créé de toutes pièces, avec sa famille imaginaire. Elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas... Tu ne l'es pas. Pour moi. Papa est ici. Il m'aidera à réparer Lumière. Vraiment? Maman a peint un portrait bien peu flatteur de papa. Il est tellement plus gentil que le Renoir que tu connais. Si tu le dis. Si donner la mort à toutes les personnes de lumière et une conception plutôt extravagante de bien plus gentil que Renoir, comment t'expliquer? C'est compliqué là. Enfin bref. C'est ton père qui effaçait tout le monde. Pourquoi voudrait-il aider à tout repeindre d'un seul coup? J'ai caché le tableau avant d'entrer à l'intérieur. Alors, maman ne peut plus revenir. Il n'est plus nécessaire d'effacer le tableau. Il va vouloir que tu rentres à la maison. Je ne risque rien, contrairement à maman. Je ne suis pas dans le tableau depuis trop longtemps. Et puis, papa a un faible pour moi. Il m'écoutera. Tu vas me dire que papa, c'est lui là, celui qui a demandé à ce que... Enfin, qui a aidé à créer l'épée? Ouais, c'est ça, c'est le conservateur, le fameux conservateur. Papa! Alicia. Mon ange. Je croyais t'avoir dit de rester à la maison. À proprement parler, mon corps y est toujours. L'une des plus belles réalisations d'Aline. Je regrette que ça t'ait causé autant de souffrance. Ce qu'Aline a fait était injuste, surtout envers toi. Accepte les excuses de la famille des cendres. Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais peut-être est-ce l'issue que l'on souhaite tous les deux. Comment ça? Je suis fier de toi.
Faire sortir ta mère du tableau n'était pas chose facile. Une fois celui-ci effacé, nous n'aurons plus à nous inquiéter. Mais elle est à la maison. Tu Pourquoi connais ta mère. Verso a peint cette toile et de fait, il contient une partie de son âme. Elle ne voudra jamais s'en séparer. Non. Pour le bien des vivants, il nous faut dire adieu aux défunts. Non, papa, j'ai caché la toile. Elle la retrouvera toujours. C'est notre seule opportunité. Après être restée si longtemps dans le tableau, elle est trop affaiblie pour revenir. Non. Papa. Papa, je t'en prie. C'est le seul tableau de Verso. Tu peux pas détruire tout ce qu'il nous reste de lui. C'est chez moi maintenant. Tu peux pas venir... Chez toi? Tu veux rester après tout ce que ta mère a fait? Tu sais bien qu'il ne reste plus rien de ma vie là-dehors. Alicia, tu mourras. Tu es déjà restée ici bien plus que tu ne l'aurais dû. Mais... Non. Regarde-moi, j'ai dit non. Je ne laisserai jamais ma fille risquer sa vie. Alicia. Je ne suis pas maman. Il n'y a aucune chance que je me perde si je reste... Je sais très bien que ça arrivera. Il est hors de question que je revive ça. Non! Papa, mais qu'est-ce que tu... Il est temps de rentrer. Hey, montez! Verso, suis-moi. Viens. En soi, je comprends. Je veux dire, si c'est la seule chose qui te rattache au souvenir d'une personne que tu as aimée, c'est difficile de s'en séparer. Voire même tout simplement impossible. Aïe aïe aïe. Papa y arrive si facilement. Pourquoi j'y arrive pas? Ne te décourage pas. Ça ne fait qu'un jour que tu as redécouvert ton talent de peintresse. Et on croit en toi. Rappelle-toi d'elle. La peinture n'est pas une question de ressemblance, mais d'essence. Cherche en toi qui elles sont vraiment. Ton père a créé les accents, non? La maîtresse des merveilles et celui qui garde la vérité par le mensonge. Ils sont l'essence de ta mère et de ton frère.
Tes cheveux? Je commence à mieux comprendre. De avons toute tant façon, de il y avait choses à nous déjà des, on va dire, des indicateurs forts, mais la représentation physique et humaine de la Alors, tu es personne sa qui se cache sur son visage. Enfin bref, Et je tu es parlerai après parce aussi que une là- peintresse. La glace, non? Et toi? Tu le savais depuis le départ. Espèce de putain de lâche! Tu nous as trahis! On te faisait Tu peux ramener tous les autres alors. C'est ça. Ramener tous ceux qu'on a perdus. Oui, mais j'ai besoin de Chroma et mon père contrôle toutes celles du tableau. Non. Pas l'intégralité. Les autres expéditions. Tous ceux qui ont été tués par les Névrons. Gustave avait remarqué qu'il restait de la chroma dans leur corps. Elle ne s'est pas dissipée, comme avec le gommage. C'est de la vieille Chroma, pas pure. Ce ne sera pas comme pour vous ramener, mais on pourrait l'utiliser autrement. Le moment est venu de former la plus grande expédition de tous les temps. Je vous remercie d'avoir passé ces moments en ma compagnie. On se retrouvera du coup pour la suite dans un prochain épisode. Je vous remercie à tous d'être encore là. Allez les amis, n'oubliez pas pour me soutenir de vous abonner, de liker, de commenter et de partager bien évidemment. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis ciao.